Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce jeudi, tanière de retraite pour les Vieux Lions, 22 logements offerts par le chef de l'État aux footballeurs du mondial italien de 1990. Remise effective des clés ce jour à Yaoundé au cours d'une cérémonie au palais polyvalent des sports. Victoire de la reconnaissance et rugissement de joie dès le coup d'envoi du 20h30. Santé pour tous, les médicaments du partenariat public-privé pour soigner le Cameroun. Un partenariat conclu entre le gouvernement et Santé universelle Cameroun, étape décisive pour la couverture santé universelle décidée par le chef de l'État. Document signé ce jeudi à l'immeuble Étoile sous l'autorité du Premier ministre que vous entendrez. Et dans notre rubrique Destination Cameroun-Douala, la plage romantique. La base navale est un haut lieu de rencontre et de détente. Les restaurants ont le goût exquis du Cameroun, balade et dégustation dans le cours de cette édition. Voilà pour les titres. Et d'abord, et avant toute chose, l'instant du chef de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ils ont honoré le Cameroun et impressionné le monde il y a 30 ans, les Lions indomptables du mondial italien de football de 1990. En récompense, le chef de l'État offre un logement meublé à chacun d'entre eux. Les clés leur ont été remises ce jour à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée conjointement par le ministre des Sports et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Joseph Guetta-Mandeng. Ils sont désormais chacun en possession d'un appartement du Kansik de leur choix. Les 22 Lions indomptables de la Coupe du Monde de 1990 en Italie ont reçu les clés de leur maison. Le ministre de l'Urbanisme et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtès, et son homologue des sports et de l'éducation physique, professeur Narcisse Molekombi, ont officialisé la rétrocession ce jeudi 27 août 2020, ici au Palais des Sports de Yaoundé. Les héros du mondial italien ont pris de l'âge certes, mais cette vieillesse n'a occulté en rien leur joie après le don du président de la République. Je suis d'abord un propriétaire d'une maison à Kumba. Ça, c'est une deuxième maison pour mes enfants. Ça me fait plaisir. Sincèrement, c'est un geste inoubliable. La maison, c'est inimaginable. 3 de leurs coéquipiers sont passés de vie à trépas. Louis-Paul Nfédé, Benjamin Massing et le capitaine Stéphane Tato. Leurs ayants droit ont aussi récupéré le don. Je dis bravo à papa, bravo à son travail, bravo à son effort. Vraiment bravo et je suis très contente. Une dizaine de membres du gouvernement et les responsables du monde du sport au Cameroun ont été des témoins de cet événement. Un grand moment de célébration festive à l'endroit de ces hommes qui ont donné la joie de vivre, pas seulement à un pays, mais à tout un continent. Le prix du courage et de la patience. Le coronavirus reste présent et continue de faire des victimes. Tel est le nouvel axe de communication prescrit par le chef de l'État, Paul Biya. Le Premier ministre chef du gouvernement demande que le message soit diffusé partout. Joseph Dione Ngouté s'est exprimé au cours de la réunion interministérielle d'évaluation de la riposte contre la pandémie. Et c'était ce jeudi à Yaoundé. Laurentine Bokono. L'accès de santé, quels que soient les moyens financiers, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le grand livre du septennat des grandes opportunités. L'engagement réitéré du chef de l'État Paul Biya lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2018 va désormais prendre corps. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté demande d'en faire large écho auprès des différentes cibles. Nous avons reçu l'instruction de M. le Premier chef du gouvernement de pouvoir porter l'information aux Camerounais, de pouvoir communiquer sur ce contrat de partenariat pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. L'événement s'est déroulé en présence des témoins privilégiés dont le partenaire sud-coréen. Lui, il nous accompagne sur la partie travaux de génie civil et sur les problématiques de financement, évidemment, en termes de
Joseph Dion Ngouté a salué l'engagement des uns et des autres pour leur implication respective à l'aboutissement heureux de ce méga-projet, gage d'une meilleure prise en charge sans s'appauvrir, comme l'exige la Constitution de l'OMS, adoptée en 1948. J'espère que vous n'avez pas ressenti chez vous ces problèmes de son dans cet élément. Si c'est le cas, nous nous en excusons. Et je précise que c'était plutôt un reportage de Laurentine Bokono sur un partenariat public-privé signé aujourd'hui à l'immeuble Étoile et qui constitue donc un pas décisif dans la mise en œuvre de la couverture universelle santé décidée par le président de la République. L'Ouest et le littoral touché par des pluies diluviennes, le ministre de l'Administration territoriale était sur le terrain pour apporter le soutien du chef de l'État aux victimes des inondations, évaluer les mesures d'urgence à prendre également. Voici le point de la situation avec Augustin Guizana. Des pluies diluviennes ont été sans pitié pour les habitants de la Sadaga maritime, Lovouri dans le littoral, Sanchou dans l'ouest, entre le 20 et le 21 août 2020. Depuis lors, les autorités municipales ont perdu le sommeil. Il serait donc urgent de procéder à l'ouverture des trains et de mener des actions préventives par la sensibilisation et la mise en fonction des comités de veille dans chaque quartier. Les autorités locales et leur population se sont senties réconfortées avec l'arrivée du ministre de l'Administration territoriale sur les lieux du sinistre. À chaque étape, Paul Atangandji a procédé à la distribution du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Dès la saison sèche, il faudrait commencer à travailler. Parce qu'avant, il y a des interventions qu'on ne peut pas facilement faire pendant la saison de pluie. Mais les questions maintenant de bien cibler le problème des inondations, ici des drains, des caniveaux, tout ce qu'il faut nettoyer, aménager. Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji, est attendu à Maga dans l'extrême nord, localité aussi frappée de plein fouet par la furie des eaux. L'attaché militaire de défense, l'attaché de défense de l'ambassade de Chine au Cameroun en fin de séjour a été élevé cet après-midi à la dignité de chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre exceptionnel. C'était au cours d'une cérémonie d'au revoir présidée par le ministre de la Défense à Yaoundé. Joseph Betty Assomo a célébré l'excellente coopération bilatérale militaire entre Yaoundé et Beijing. Éric Benjamin Lamère. C'est l'entrée des drapeaux chinois et camerounais et l'exécution des hymnes nationaux des deux pays qui ont donné le coup d'envoi de la cérémonie de revoir au colonel-major, attaché militaire de l'ambassade de Chine au Cameroun. À cet officier supérieur chinois, le ministre de la Défense a, au nom du chef des forces armées, décerné la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre exceptionnel. Le Cameroun salue ainsi l'œuvre de Chai Xiaojiang pendant 4 ans dans la consolidation de l'excellente coopération militaire entre le Cameroun et la Chine. Une coopération fort opportunément rappelée par Joseph Betty Assomo. Les forces de défense camerounaises ont bénéficié de plusieurs facilités et d'importants dons dans le domaine de la logistique. Je cite à titre d'illustration la réception d'un dock flottant au profit de la Marine nationale. Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine nous a remis un important don de matériel de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. La cérémonie de ce jour avait pour cadre la salle des actes du ministère de la Défense et a connu la participation de l'ambassadeur de Chine au Cameroun et d'une belle brochette du haut commandement militaire camerounais. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme poursuit son évaluation de la pratique des langues officielles dans les administrations publiques. Le ministère de la décentralisation et du développement local, celui en charge du travail et de la sécurité sociale, mais également le département ministériel répondant des arts et de la culture ont passé leur examen. Résultat dans cette mouture de Cyril Kingebepe. Décentralisation et développement local, les plaques, les affiches et les documents administratifs, ainsi que les échanges obéissent aux normes annoncées par la Commission et contenues dans la loi du 24 décembre 2019. Au niveau central, déjà, il y a une bonne application de la loi. Tous les textes sont traduits dans les 2 langues. Ils arrivent déjà à avoir des banques de données sur les terminologies, etc.
Un lexique de 1600 termes bilingues est en préparation. Des personnels 184 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été formés et la structure de traduction renforcée. Que vraiment les publications soient en anglais et en français, que le site web soit vraiment en français et en anglais, et surtout qu'il faut respecter la langue de choix des usagers. L'art camerounais, dans sa diversité, exige une plus grande référence aux deux langues officielles. Nous sommes fiers de voir la réalisation qui a été faite dans les affiches, dans les documents qu'on produit qui sont en français et en anglais, et que le français et l'anglais sont considérés comme étant d'égale valeur. Rappelons que ces administrations ont institué pour encourager leur personnel une journée hebdomadaire du bilinguisme. Le satisfecit du conseil d'administration du CRASER pour la gestion de l'administrateur directeur général, le Marie Kassia. Les administrateurs étaient réunis en session ordinaire ce jeudi à Yaoundé autour d'André Mamafouda, le président du conseil. Joseph Clément Omba. Cette quatrième session est ordinaire, mais la densité de l'ordre du jour lui confère des allures extraordinaires. La deuxième que préside André Mamafouda qu'assiste l'administrateur directeur général, professeur Jean-Marie Kassia. Sur la table et dans les dossiers, les comptes de l'exercice 2019. Le fonctionnement est vraiment exactement ce que nous avons eu dans nos têtes. Mais on trouve un peu de difficultés pour avoir le nombre de personnels que nous avons besoin. On affecte des gynécologues, on affecte des médecins généralistes et des personnels paramédicaux. À la loupe, les administrateurs examinent les conditions de mise en place du comité permanent stratégique avec une expertise nationale et internationale. Il faut donc penser au futur. Un comité stratégique permanent qui va effectivement présider aux destinées du CRASER dans les années à venir, en termes de formation, de recherche, d'enseignement, et puis même pour essayer d'implémenter toutes les grandes technologies qu'on fait à l'extérieur. Voulant aller loin, le CRASER ménage sa monture pour de nouveaux équipements. Les lits vont augmenter. Nous allons mettre en place la radiothérapie, la chimiothérapie. Nous aurons bientôt un mammographe avec stéréotaxie en 3D. Nous aurons aussi, pourquoi pas, un scanner. Outil de promotion de la vie voulu par sa marraine, Mme Chantal Biya, le CRASER est debout pour s'affirmer comme l'une des meilleures destinations sanitaires en Afrique. Une rencontre pour préparer la reprise des activités en valorisant le Made in Cameroon après la pandémie coronavirus. Des jeunes Camerounais appartenant au groupe Jabba Space et tous bâtisseurs se sont retrouvés ce jour à Yaoundé. Il s'agit d'une initiative de DCA Pindongo, un jeune chef d'entreprise qui rêve d'imposer le label Cameroun. Joël Igor Abanda. Le Coro Learner Talk est une plateforme d'échange qui pense la reprise des activités après la pandémie à Covid-19 au Cameroun. Cette initiative des jeunes Camerounais des groupes Jabba Space et tous bâtisseurs rassemble les acteurs de tous les secteurs d'activité. C'est une opportunité pour ceux qui produisent de comprendre qu'il y a un marché local, mais le marché local a ses exigences. Il est important qu'on améliore ses produits. C'est la 8e édition d'échange organisée par la plateforme. Elle tourne autour de la valorisation du Made in Cameroun après la Covid-19. Personne n'avait prévu la crise, donc personne en réalité n'est au courant de ce qui doit ou va se passer après. Ce n'est que les conversations qui vont conduire à plusieurs actions. Ces échanges permettront donc de déterminer les secteurs d'activité porteurs pour mieux les valoriser post-pandémie. En fin d'année, on va mener 19 échanges sur 19 secteurs. Aujourd'hui, on parle du Made in Cameroun et en fin d'année, on va avoir le Cameroun Coro Forum où on pourra donc regrouper toutes ces recommandations. Le prochain rendez-vous est fixé pour novembre 2020, une rencontre similaire avec le JICAM à Douala. 20h43 à Bafoussam, c'est dans la région de l'Ouest. Et voici le jeudi des régions qui exhale ce soir un fumet de poisson d'eau douce. Mais ne salivez surtout pas tout de suite, il ne s'agit que de production. Direction Bafoussam pour voir comment les pisciculteurs de la région de l'Ouest sont sous pression pour satisfaire une demande de plus en plus croissante. André Aristide des Combats. L'État ayant opté pour la réduction des importations de poissons, la pisciculture est une source de revenus importante pour ceux qui s'y adonnent. Nous avons environ 400 pisciculteurs pour un nombre de temps actif d'un peu plus de 700. Donc cela fait que les productions
annuel se chiffre autour de 100 à 150 tonnes. Au-delà de la passion, certains y gagnent leur vie depuis plusieurs décennies. Ça permet de donner du travail aux gens au village et puis ça me permet également de ne pas perdre de l'argent. Le poisson d'eau douce de table, qui n'abonde pas encore dans la région de l'Ouest, présente de belles perspectives économiques. Le marché est bon, d'autant plus que les gens n'ont plus besoin de manger le poisson dont les origines sont douteuses. Quand les poissons sont en maturité, il faut faire sinon de la publicité pour annoncer le jour où on va récolter le poisson. La meilleure façon, c'est de transformer. Parce que quand on les conserve dans les étangs, on perd de l'aliment inutilement. Le secteur est un gisement d'emplois jeunes. Ils peuvent se spécialiser dans la construction des étangs piscicoles, la reproduction des alevins, l'animation des circuits de commercialisation. Il faut indiquer que la production du poisson d'eau douce dans la région de l'Ouest se fait dans les lacs artificiels et les zones humides. Kassem, dans le département d'Indé, est de ce point de vue un cas d'école. Regardez vous-même ce reportage de Selvis Jack. La plus importante et la plus imposante source d'eau artificielle de production piscicole se trouve dans l'arrondissement de Bangangté, précisément ici dans le ranch du président du Sénat, Marcel Niat Ndjifenji. Un lac artificiel qui s'étend sur 5 hectares, où flottent 20 cages contenant 40 000 alevins et 2,5 tonnes de poissons destinés à la consommation locale. Nous avions plus ou moins l'idée, mais on ne savait pas par où commencer, on ne savait pas comment faire. C'est le Minipia donc qui est venu nous conforter dans le choix que nous avions fait. Sa réalisation a pris plus de 5 ans de travail. Cela fait partie d'un projet d'agriculture intégré dans un site touristique où sont aménagés des espaces de loisirs et de détente. Pour conserver les poissons arrivés à maturité, le promoteur a conçu des fumoirs modernes. On y trouve des espèces rares avec des prix qui oscillent entre 1500 et 2500 francs CFA le kilogramme. Je vous le disais en début de cette édition, le coronavirus reste présent et continue de faire des victimes. C'est le nouvel axe de communication instruit par le chef de l'État. Et cela a été rappelé ce jour à Yaoundé au cours de la réunion interministérielle d'évaluation de la riposte gouvernementale contre le coronavirus par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Laurentine Bokono. Le Covid-19 n'est pas encore éradiqué malgré les efforts du gouvernement d'en atténuer la propagation. À date, selon le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, le taux de guérison est de 92,21% contre 91,4% la semaine précédente. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement marque-t-il son approbation pour que soit de 100 lits dans quelques formations sanitaires et sites dédiés suite au démantèlement de certains sites installés dans les stades de football à Yaoundé et Douala. Au cours des prochains jours, priorité sera donnée à la sensibilisation des personnes socialement vulnérables. De manière générale, notre action a porté sur l'accompagnement psychosocial au sein de la communauté des personnes infectées et affectées par la maladie pour leur donner un peu de réconfort. En direction du ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, le Premier ministre chef du gouvernement prescrit la poursuite des pourparlers avec l'Union européenne, notamment la France et la Belgique, en vue de la réouverture prochaine des frontières européennes aux ressortissants camerounais. Une étude est par ailleurs engagée en vue d'examiner la possibilité de prolonger à 5 jours la validité des certificats de dépistage du Covid-19 au profit des passagers en provenance des pays éloignés, tels que le Canada, les États-Unis ou la Chine. Et nous allons plus vite que prévu au centre des opérations d'urgence de santé publique pour faire le point de l'actualité sur le coronavirus. Eh bien, aujourd'hui, il se trouve que le Cameroun affiche désormais 10 142 cas confirmés, avec également 411 décès. C'est ce qu'on a appris à l'issue du point de presse ce jeudi qui vient de se tenir au centre des opérations où se trouve Évariste Eyenga. Évariste, bonsoir.
Bonsoir Romuald, beaucoup de chiffres ce soir. Le nombre de cas confirmés est plutôt de 19 142, donc on se rapproche de la barre des 20 000. Mais il y a une progression à noter. En l'espace de 7 jours, ce sont 480 cas supplémentaires. Pour le cas des patients guéris, ils sont désormais 17 651, soit 596 supplémentaires enregistrés en l'espace de 7 jours. Dans le même espace-temps, ce sont 3 décès supplémentaires qui portent le total à 411. Le nombre de cas actifs a régressé. Il passe de 1100 à 1080. Les hospitalisations également, 103 patients sont dans les hôpitaux avec 4 sous-oxygénation. Le taux d'occupation des lits dégringole, il passe de 6% à 3,2%. Vous direz certainement après moi que les hôpitaux se vident. Le taux de guérison, lui, il est de 92,2%. Ce sont des chiffres qui indiquent à nouveau la maîtrise de la pandémie au Cameroun. Ce soir, on parle de la Covid-19 et son impact sur les enfants asthmatiques. Nous avons convoqué ce soir l'expertise du docteur Jean-Baptiste Bonnier. Il est à la fois pédiatre, pneumologue et spécialiste des allergies. Il est en service au centre médical Le Jourdain. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Dites pourquoi la Covid-19 est-elle plus fréquente et plus grave chez les enfants asthmatiques? La réponse est non. Non, parce que d'après les études publiées à ce jour et par rapport à la population générale pédiatrique, les enfants et les adolescents qui souffrent d'asthme n'ont pas plus de risques de développer des formes graves de la maladie Covid, ni des formes plus fréquentes. Et maintenant, comment faire pour prévenir la maladie? Alors, la prévention concerne évidemment les deux maladies. La prévention de la Covid-19 par les mesures barrières, nous ne revenons pas dessus, les mesures de l'OMS et les mesures gouvernementales. Et par rapport à l'asthme même, il faut, n'est-ce pas, que l'enfant soit mis à l'écart des allergènes possibles qui peuvent déclencher l'asthme. Il faut que l'enfant, n'est-ce pas, continue son traitement par les corticostéroïdes s'ils sont indiqués. Il faut que l'enfant puisse consulter en urgence si les symptômes sont inhabituels ou un peu graves. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. À l'éventuelle prochaine fois. Merci, au revoir. Romuald, à la suite des conclusions de la réunion interministérielle de ce jour, on vous l'indique, les chiffres le précisent, il y a maîtrise de la pandémie, mais le coronavirus circule toujours au Cameroun. Merci Évariste, et pour être en phase avec vous, petit geste barrière avant de poursuivre ce journal. La Croix-Rouge camerounaise était au chevet des formations sanitaires et centres d'encadrement de personnes déshéritées dans le département de la Sanaga-Maritime. Le don constitué d'équipements de protection individuelle, du matériel d'hygiène et d'assainissement. Voici les précisions de Marie-Gabrielle Mfeugue de CRTV Littoral. Alors que le monde peine à venir à bout de la pandémie à coronavirus, la Fondation Coca-Cola, à travers sa branche philanthropique de Coca-Cola Company, a accordé une subvention à la Croix-Rouge camerounaise, active depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Une manière de contribuer à lutter efficacement contre la propagation du virus et d'assurer la protection des personnels de santé du département de la Sanaga-Maritime. Nous avons lancé un appel mondial. De cette riposte, nous avons lancé un appel mondial avec le CICR qui a eu un certain nombre de financements qui nous permettent de répondre et de mettre en œuvre le plan de riposte de la Croix-Rouge camerounaise. Le fonds Coca-Cola était pour le Cameroun de 191 000 francs suisses. La Fondation Coca-Cola et l'organisation humanitaire dirigée par Cécile Akame Mfumu a offert aux établissements de santé du district sanitaire d'Edea, mais aussi aux populations locales, des kits de protection, du matériel d'hygiène et des denrées alimentaires. Nous avons pour ambition d'étendre ce don dans plusieurs districts de santé au Cameroun. En plus des dons destinés aux formations sanitaires, nous avons aussi remis des kits de subsistance aux
aux orphelinats. Nous avons choisi 2 orphelinats de la ville de Déa. Il est question pour la Fondation Coca-Cola et la Croix-Rouge camerounaise d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie à coronavirus et de manifester son soutien au personnel de santé. L'action de la Fondation Coca-Cola et de la Croix-Rouge camerounaise va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Crise socio-politique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un survivant des atrocités a joint sa voix ce jeudi à celle des patriotes indomptables pour exiger le rapatriement des commanditaires des crimes afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. C'était au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Augustin Guizana. La mobilisation antiterroriste des patriotes indomptables ne faiblit pas. Après la marche du 19 août 2020 sur l'ambassade des États-Unis à Yaoundé et face au silence de Washington et les autres pays qui hébergent les commanditaires des crimes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'Association pour la paix internationale a donné la parole aujourd'hui aux survivants des atrocités des terroristes sécessionnistes. Face à la presse, une victime dont le pied a été amputé par les terroristes. Ceux qui financent les Ambaboy, ils viennent ici, que la loi prend sa cause. Pour les organisateurs, il faut que les commanditaires soient rapatriés et jugés de leurs crimes au Cameroun. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous voulons des réponses et nous aurons des réponses. Si nous n'avons pas de réponses, nous continuerons à aller là-bas. Tant que cela n'est pas fait, les patriotes indomptables entendent redescendre dans les représentations diplomatiques à travers des marches pacifiques dans les prochains jours. Un mot en politique, la maison du parti RDPC d'Abomban dans la région de l'Est vient d'être réhabilitée. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du secrétaire général du comité central de ce parti, Jean Kouété, et des élites du Oignon, au rang desquels Joseph Lé, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Catherine Toulouelanga. Des militants du RDPC en liesse. Ils n'ont pas boudé le plaisir d'accueillir la permanence du parti relookée et restructurée. Un chef-d'œuvre salué à sa juste valeur par le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, venu inaugurer le bâtiment. Permettez-moi de vous dire le grand plaisir que j'éprouve comme secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à communier avec vous aujourd'hui. Pendant 3 ans, cette permanence du parti était fermée en raison des chantiers et aujourd'hui prête à redonner du contenu aux activités du parti. Des travaux orchestrés par Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, par ailleurs élite du Oignon. Ce lieu symbolique chargé d'histoire, traversé par les victoires répétitives du parti, était également le terrain de la réconciliation entre l'élite du Oignon. Des moments d'émotion vécus par des personnalités de la République. Ici, on regarde plus que par le passé vers la même direction. L'air du large dans le journal, embarquons tout de suite pour la base navale de Douala. Les plages, la brise maritime et la gastronomie toute camerounaise en font un petit coin de paradis. Mais pas besoin d'être un saint pour y passer du bon temps. Léon Bertrand en est faux. Probablement une nouvelle saison des amours en pleine période estivale. Témoin de la romance, les vagues et les pierres de la base navale de Douala. Ici, le smartphone immortalise chaque sourire produit par la beauté du site baigné par la nature. La brise ininterrompue offre calme et envie. Juste le temps de la pause, j'ai trouvé mieux de venir au bord de la mer, me ressourcer. La nature pouvait également me remonter le moral et me mettre à niveau. Le paysage déjà également m'a plu. Ça c'est le climatiseur naturel, donc c'est bien. Il faut faire un tour par ici, là, vous ne serez pas déçus. À quelques mètres des restaurants, les produits de la mer se donnent en sacrifice pour le bonheur des palais. On déguste du poisson grillé, du ndolé, les gens mangent du ndolé, les gens mangent la sauce gombo, les gens mangent des écoquilles, des ngondor et tout ce qui est de la cuisine africaine. On mange du bon poisson frais
Et si on se détend avec l'air naturel, la nature, on est avec la nature, on se sent vraiment à l'aise, on a la tête reposée. À la base navale de Douala, le navire de la modernité n'a pas emporté tout ce qu'il y a de traditionnel. L'étendue des découvertes reste infinie en faveur du tourisme intérieur. De quoi attirer de nombreux touristes, y compris ceux qui viennent des pays lointains comme la Moldavie. Et je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé justement à son Excellence Igor Godon, président de la République de Moldavie. Le chef de l'État lui écrit ce télégramme à l'occasion donc de la fête nationale de ce pays qui se célèbre ce 26 août 2020. Ainsi va le Cameroun ce jeudi. Demain, Atabadine Omar sera là pour les éditions du week-end. Merci à l'ensemble des équipes de production de la semaine et merci à vous-même, mesdames et messieurs, pour votre fidélité au 20h30. Bonne suite sur votre antenne. La CRTV, la télévision c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.